à tous et bienvenue pour votre message et des fins. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau message. Tout d'abord, merci encore une fois pour tous les messages. Le tirage de la semaine dernière a fait... j'ai reçu plein de messages. Que ce soit des commentaires, que ce soit les emails, j'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup de personnes m'ont remercié parce que ils ont suivi la guidance que j'ai donnée pour allumer une bougie pour leur défunt et recevoir quelques semaines à peine après avoir fait ce petit rituel des réponses des défunts. Ça a été extraordinaire et beaucoup de personnes m'ont aussi dit qu'ils ont reçu des signes, qu'ils ont eu la visite d'oiseaux qui se sont promenés dans la maison. Il y a une dame qui m'a dit qu'il y a eu un papillon qui est venu se poser sur l'oreiller de sa maman qui est décédée il y a quelques mois de cela. Elle avait gardé encore intact le lit et les oreillers. Donc on a eu pas mal de messages et je me rends bien compte que ce sont des messages d'espoir. Des messages d'espoir qui de une nous dit que les personnes que nous avons connues sont toujours là et que nous allons les retrouver à un moment donné de notre parcours. Et que quotidiennement, même si physiquement ils ne sont pas là, leur amour et leur présence perdurent à travers le temps et l'éternité. Et que après la finalité, quand on va quitter ce monde, il y a quelque chose. On pourra, nous aussi, à notre tour, être avec nos enfants. On pourra, nous aussi, à notre tour, aider les personnes que nous avons connues sur cette terre. Et c'est vraiment extraordinaire de savoir que après la mort, tout ne s'arrête pas là. Il y a une continuité, il y a encore d'autres découvertes. Et ça peut donner confiance à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes traversent des moments compliqués, des moments difficiles face au deuil, face à la maladie, face à la dépression aussi pour certains. Et savoir qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a qu'il y a une vie après la mort, cela permet quand même d'avoir espoir qu'il y a des choses meilleures, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut presser notre départ, d'accord? On a cette vie qui est un cadeau du divin, il faut en profiter. D'accord. Le parcours d'une personne, d'une âme qui saute la vie, elle est différente d'une âme qui reste jusqu'à la fin de ses jours. D'accord. Ça ne veut pas dire que les personnes qui se sont suicidées brûlent en enfer ou sont damnées. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est qu'ils ont beaucoup de regrets et qu'ils ont beaucoup de chagrin et que peut-être il faut prier pour eux et que peut-être pour eux, ils vont attendre dans la salle d'attente, comme j'aime à l'appeler, à ce que leur moment arrive. Donc, ils ne vont pas tout de suite peut-être aller vers leur prochaine mission. Ils vont peut-être rester un petit peu coincés dans cette salle d'attente. Ils ne souffrent pas, mais ils sont un peu dans une situation de réflexion, de découragement, peut-être même des fois. Donc, ne pensez pas à cela. D'accord? Si vous avez un parent, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui a préféré opter pour le suicide, ne condamnez pas d'abord cet acte parce que on n'est pas à la place de la personne. Chaque personne a une force morale différente. Chaque personne a des expériences de vie différentes. Certaines personnes disent oui, choisissent la facilité en sautant la vie. Je ne pense pas que prendre la décision de se tuer est une chose de facilité. Je pense que l'âme s'est tourmentée, la personne s'est tourmentée beaucoup de fois avant d'arriver à là. D'accord, ce n'est pas je me réveille aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre, voilà, je termine ma vie. Non, c'est un cheminement, c'est un peu une marche dans le désert et il ne faut pas condamner l'acte. D'accord, la personne avait peut-être ses raisons. Qui vous dit aussi qu'elle s'est incarnée dans ce corps, dans cette vie, pour vivre, pour expérimenter l'acte suicide.
pour mieux comprendre l'évolution de son âme. Ça, on ne peut pas juger, d'accord? Mais si vous avez par exemple de la famille ou des gens que vous connaissez qui se sont suicidés, faites des petites prières pour elles, allumez des bougies, voilà, demandez à ce qu'ils trouvent la lumière pour réduire un peu leur temps d'attente avant leur prochaine mission de vie. Ça peut les aider. D'accord? Donc, on va voir quel message nous avons aujourd'hui. Voilà, première carte. Voilà. Nous allons voir de quoi les défunts veulent nous parler. Quel message ils veulent nous transmettre aujourd'hui. Accepte mon départ. Vous voyez, les ressentis des cartes disent la même chose. Ma disparition peut sembler inacceptable et brutale. Tu penses que je suis parti trop tôt et que nous avions encore beaucoup de choses à partager ensemble. Mais tu dois continuer et ne rien regretter. Vous voyez, donc, pareil, il y a cette âme qui m'a inspiré justement les paroles quand on a parlé du suicide. Donc, on ne doit pas juger la personne. D'accord, on ne doit pas juger la personne. Il faut accepter son départ. Ne pas accepter, c'est empêcher cette âme de trouver la paix, de trouver le chemin. D'accord? Et peut-être que cette personne est partie d'une façon imprévue. Peut-être que vous n'avez rien vu venir, que c'est un accident peut-être fâcheux, brutal. Mais ce que cette âme veut vous dire, c'est qu'il est temps maintenant pour moi de passer à autre chose. Il est temps pour moi d'aller vers une autre dimension, vers un autre endroit où je vais être bien accueilli, où je vais être bien. Mais avant de partir, j'ai besoin de savoir que toi, ça va. D'accord? Si vous avez un deuil trop grand, trop compliqué à surmonter, que vous avez vous-même peut-être des pensées suicidaires, ou sinon que vous avez subi le décès d'une personne qui s'est suicidée, ça vous a traumatisé. Vous avez des spécialistes pour ça. D'accord? Ne restez pas assis à vous dire que ça va s'arranger, qu'on va trouver une solution. Il faut que vous preniez les devants et que vous acceptiez de prendre les choses en main. D'accord? Donc, cette âme vous invite bien sûr à vous libérer, à vous dire que maintenant, c'est le moment que je passe à autre chose, que je ne pense pas sans cesse à ce traumatisme, que j'ai besoin de vivre, qu'il y a des gens autour de moi qui ont besoin de moi et que moi j'ai besoin de voir autre chose aussi. Donc, c'est vous qui devez prendre les devants et laisser cette âme aller vers la lumière. Priez pour elle aussi. Priez pour elle, elle priera pour vous. On a vu il n'y a pas longtemps à travers les messages que quand on prie pour un défunt, quand on allume des bougies pour un défunt, il y a des résultats. Donc pareil, faites de même. La deuxième carte que nous avons, c'est guérir du chagrin. Quand tu éclates en larmes et que tu te sens quand tu éclates en larmes et que tu sens une énorme vague de confort t'envelopper, c'est moi qui te prends dans mes bras pour te consoler. Je sais le chagrin que tu éprouves et je veux t'aider à guérir, à avancer. Donc, guérir du chagrin, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être que vous avez besoin d'une aide, d'accord, d'une personne, d'un spécialiste, d'un psychologue, d'un conseiller. Vous avez des associations aussi qui travaillent sur le deuil, sur la perte de certains membres de la famille par rapport à la maladie, au suicide, aux morts, qu'on n'a pas vu venir. Vous avez toutes ces personnes qui peuvent vous aider. Et votre défunt veut vous offrir aujourd'hui la possibilité de trouver la paix. Et de vous dire que où je ne suis pas en enfer, je ne suis pas en train de payer pour l'acte que j'ai fait. Je ne suis pas en train d'être torturé parce que j'ai commis un suicide ou que voilà. Où je vais très bien. D'accord? Et je veux que toi aussi, de ton côté, que tu ailles bien, que tu te libères et que tu acceptes maintenant que c'est un chapitre de la vie qui s'est terminé, mais il y en aura plein d'autres, de nouvelles et de bonnes et de positives. Donc, sois prêt à accepter qu'il y a du changement, qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, et tu verras que toi, tu iras beaucoup, beaucoup mieux.
D'accord? Donc, voilà les messages que vos défunts avaient à vous donner aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec vous. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est peut-être que vous devez transmettre ce message avec quelqu'un de votre entourage qui connaît, voilà, des difficultés en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai bien sûr samedi pour les guidances intemporelles. Dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et mercredi de nouveau pour notre rendez-vous message d'amour des défunts. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et acceptez le départ de vos défunts. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, mais vous pouvez le faire petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois, mais au moins avoir l'envie et la volonté de aller de l'avant vous permettra de voir autre chose. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.